Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et voilà, aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto pour un maquillage naturel assez rapide et pour un effet bonne mine pour tous les jours, voilà, pour le confinement. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que surtout vous restez chez vous. Donc, comme vous restez chez vous, on a un peu plus de temps pour prendre soin de soi. Et du coup, voilà, je voulais vous faire un tuto pour vous aider à révéler votre beauté naturelle, tout simplement. C'est parti. Alors, premièrement, moi, je viens de tester ce produit et j'en suis assez contente. Et du coup, voilà, ça s'appelle The Professional Hydrate Primer de chez Benefit. En fait, c'est un primer, comme une base de maquillage. Coucou Pauline. Du coup, Pauline, tu vas avoir un repeat parce que en fait, j'ai fait un live jeudi soir pour la jolie communauté, donc pour les autres stylistes, parce qu'on s'entraide à se donner des astuces, des tips sur plein de sujets. Et donc, moi, c'était sujet make-up. Et du coup, j'ai fait un live jeudi soir, donc ça sera un petit peu répétitif, Pauline, j'en suis désolée. Mais voilà, moi, je ne l'avais pas fait encore sur mon compte pour les gens qui me suivent. Donc, voilà. Alors, donc voilà, c'est Benefit, donc c'est un primer, c'est une base de maquillage et du coup ça permet, donc comme son nom l'indique, c'est par rapport aux pores. Et du coup ça, comment dire, ça lisse, on va dire, et voilà, on voit moins les pores qui sont trop, voilà, je trouve pas mes mots, qui sont trop ouverts. Je crois que c'est ça. Voilà, Angéline, hein. Confinement, ça ne va pas du tout. Alors, donc je mets un petit peu, voilà, cette quantité-là. T'as pas vu le début, donc ça tombe bien. Ok, super. Je remets un petit peu sur le fond. Coucou Marine. Hop. J'espère que tu vas bien, Marilyn, et que ton bébé aussi. Voilà. Tac. Alors, on va commencer par l'anti-cerne. Donc, moi, j'ai, on va dire, une mini palette d'anti-cernes, donc de chez MAC. C'est des anti-cernes crémeux. Mais moi, je le mélange aussi à cet anti-cerne juste génialissime. Parce qu'en fait, du coup, comme ça, j'ai bien la couleur par rapport à ma peau. Et ceux qui me suivent et qui me connaissent, j'adore mélanger plein de choses. Du coup, je vais déjà commencer par appliquer mon crémeux. Hop, on va dire grossièrement. Ok, va te doucher, Marilyn. Bon, si tout va bien, c'est le principal. Je te fais des gros bisous aussi. Profite bien de ta douche. Faut profiter quand bébé dort. Alors, voilà. Donc, on applique grossièrement. Et après, je vais rajouter donc ma couleur un peu plus foncée. Je fais des petits points. Hop. Et surtout, on n'oublie pas. Ici, le contour du nez. C'est hyper important. Et là, en fait, alors ici, bien faire ici, parce qu'ici, on a une grosse veine bleue, violette, tout ce que vous voulez. Et du coup, il faut, on va dire, enlever un petit peu cette couleur qui nous plaît pas forcément et qui nous avantage pas. N'hésitez pas à interagir, à commenter, à poser des questions, à me dire comment vous allez. Parce que comme ça, je me sens un petit peu moins seule. Alors attendez, est-ce que là, du coup, la lumière... Oh, non, ça va pas. Il y a eu un truc bizarre, hein. J'essaye d'avoir la meilleure lumière possible, mais c'est pas forcément évident.
Il y a un truc qui me... Bon, c'est pas grave. Allez, passons. Et là, en fait, on fond le fond de teint. On fond le fond de teint, n'importe quoi. On fond l'anti-cerne. Vous voyez, je vais jusqu'à ma joue. Pour pas qu'on ait une délimitation, parce que sinon, c'est pas joli. Parce que si vous mettez que le produit ici, on peut même, du coup, quand il en reste sur le pinceau, ici, on fait bien l'arête du nez. Hop, voilà. Donc là, je pense que c'est OK. Voilà, donc là, l'anti-cerne, c'est bon. Et après, je vais faire le nez avec mon fond de teint. Good. Alors, le fond de teint. Moi, en ce moment, en fait, c'est une astuce de Tom Sapin, le grand make-up artiste. Et du coup, ça me convient bien en ce moment. Parce qu'en fait, je change assez régulièrement, on va dire, en fonction de ma peau, comment elle est, le temps, enfin de mon humeur aussi. Donc en ce moment, c'est ça. Donc je mets le fond de teint poudre compacte. Moi, j'ai la peau mixte à grasse. Donc ça me convient complètement. Donc ça s'appelle Studio Fix MAC. Donc de chez MAC, pardon. Et moi, je mets le NC41. Voilà, c'est cette couleur-là. Comme ça, ouais, vous allez bien voir. Coucou Cécilia. Et donc là, je vais, on va dire, juste appliquer mon fond de teint pour unifier, tout simplement. Voilà, j'unifie. Voilà. Ensuite, je mets une poudre matifiante. Donc, chez MAC, elle s'appelle le Bloat Powder. Et moi, comme j'ai tendance à avoir la peau qui brille en zone T, la peau mixte, du coup, j'en mets que sur ma zone T pour éviter de briller dans la journée. Et en plus, on peut faire ce genre de retouche dans la journée avec cette poudre. Voilà. Hop. Parfait. Alors, en ce moment, vu que j'ai un petit peu bronzé, je mets une poudre de soleil. Donc, c'est la poudre de terre de soleil de chez Studio 78. Donc, ça s'appelle On s'évade. En fait, si vous avez des produits qui vous intéressent... Coucou Caroline, bah, ça tombe super bien parce que du coup, tu m'avais demandé un tuto maquillage naturel. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'espère que tu vas bien, Caroline. Donc oui, je vous disais, s'il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à me commenter et je vous les mets en lien ou voilà, pas de souci. Donc moi, la poudre de soleil, vu qu'en ce moment, j'ai un petit peu bronzé, je vais juste l'appliquer. Alors moi, je l'applique sur tout le visage. Il y a plusieurs écoles, donc j'ai envie de dire, faites comme vous le sentez. Mais moi, je mets sur tout le visage. C'est juste pour donner un effet bonne mine, tout simplement. Voilà. Pas trop, parce que sinon, ça fait pas naturel. Voilà. Ça suffit. Alors, moi, je fais pas trop de contouring, mais j'aime bien donner un petit peu de, on va dire, de contraste. Du coup, je mets... alors, moi, j'ai acheté ça chez Benefit. Je vous montre. Ça s'appelle Check Stars. N'importe quoi. Check Stars. Et du coup, en fait, vous avez 3 couleurs. Bah cool Caroline, tu vois, comme quoi, il y a vraiment... on fait comme on veut. Donc en fait, c'est une palette où il y a plusieurs choses dedans. Et moi, là, je vais appliquer la Hoola. Donc c'est celle-ci, qui est juste... je l'adore. Et en fait, ça va permettre de donner un peu d'ombre. De donner un peu de relief à son visage, tout simplement. Donc, en fait, on l'applique ici. C'est-à-dire qu'on part... vous avez votre mâchoire. Donc, on va dire le... Vous savez, le trou, là, comme un trou. Et vous allez en direction de la commissure. Ok, sauf que vous n'allez pas jusqu'à la commissure. Sinon, c'est pas beau, ça va faire une barre. Vous restez juste comme ça. Vous voyez, juste en dessous votre pommette.
Voilà, vous voyez, ça se voit. En fait, c'est très subtil, mais c'est juste pour donner du relief, tout simplement. Donc, on n'en met pas trop, on en met juste un petit peu. On remonte un petit peu ici, sur les tempes. Voilà, est-ce que vous voyez? Là, ça se voit bien. Du coup, ici, pareil. C'est juste pour donner un petit peu de volume. Coucou, Christelle! Voilà. Donc là, on a donné un petit peu de relief. Maintenant, on va passer au blush. Alors, le blush. Encore une fois, j'en mélange 2 actuellement. Parce que je change aussi assez régulièrement. Donc, je mélange le Desert Rose de chez MAC. Et le Dainty de chez MAC. Vous voyez, légèrement irisé. Donc, j'aime beaucoup. Ça donne un petit côté lumineux. Donc, je prends toujours le pinceau. Alors, du coup, je ne vous ai pas dit mes pinceaux. Je vous l'ai dit. Donc pour le l'anti-cerne, c'est le 270 de chez MAC. Alors celui-là, malheureusement, on ne l'a pas chez Jolie Moi. Par contre, celui-ci, on l'a, c'est donc pour appliquer tout ce qui est poudre, fond de teint, etc. C'est le 150. Il est génial celui-là. Et là, en fait, j'aime bien. Alors celui-ci, je l'avais trouvé en grande surface. C'est un L. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est parfait pour appliquer tout ce qui est blush, etc. Top irisé. Alors, on va voir justement ce que ça donne. Du coup, c'est parti. Le blush, faut savoir. En fait, on pose et on étire. On pose, on étire. Pourquoi? Parce que si, dès que vous mettez votre matière, vous étirez tout de suite, vous allez faire une barre photo globale de tous les produits que tu as utilisés, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Donc, je mets tous les produits, je fais une seule photo? Pas de problème, Caroline. Du coup, ouais, je vous disais, coucou Stéphanie, si vous faites directement, si vous mettez votre blush et que vous les étirez tout de suite, vous allez avoir une barre comme ça. Vous voyez, certaines femmes, des fois, qui ne savent pas parce qu'on leur a jamais expliqué, je trouve pas ça très très joli. Donc en fait, le blush, l'astuce, c'est ça, c'est on pose et on étire. On pose la matière, les pigments et on étire. Voilà, on va faire l'autre joue. On pose, on étire. Moi, j'en rajoute un tout petit peu pour donner un petit peu plus de... Voilà. Coucou Marine. Déjà, est-ce que vous voyez bien? Dites-moi. J'en mets encore un petit peu. Moi, en ce moment, j'aime bien avoir l'effet bonne mine avec le blush. Et voilà. Je pense que c'est pas mal du tout. Ok. Donc, le blush, c'est bon. On va mettre un produit chouchou que j'aime beaucoup de chez MAC. En fait, ça permet de beaucoup de choses. Ça peut être comme un highlighter, mais un highlighter vraiment, on va dire, très subtil et très léger. Donc, ça va pas être avec le côté très irisé. Ou aussi, en fait, pour mettre en valeur, vous allez me dire, pour mettre en valeur vos cernes. Bah ouais, parce qu'en fait, les cernes, faut les camoufler, ok, mais faut surtout mettre de la lumière. Parce que c'est ce qui va faire que votre regard va être vachement plus lumineux et ouvert. Donc, moi, en fait, voilà, je l'utilise comme ça. Donc, c'est le Enlumineur Highlighter Bright Forecast, donc de chez MAC. T'as l'air si glowy. Ah bon? Moi c'est cool, merci beaucoup. Je pense que voilà, c'est aussi dû, je pense, aux produits que je mets au niveau de mes soins. Alors là, j'ai pas fait la routine soins, mais je peux vous la faire si ça vous intéresse, dites-moi. Du coup aussi en ce moment, je fais une cure de compléments nutritionnels de chez Delab qui s'appelle Peau Parfaite et j'ai commencé il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, je pense, il y a 2 semaines. Et là, je commence à voir les résultats. Ma peau, elle est, je la trouve vraiment mieux. Et en plus, je fais du yoga du visage depuis, du coup, pratiquement 3 semaines. Et je vois aussi les effets. Donc, tout ça combiné fait que je pense plus le soleil, un petit peu de bronzage, du coup, ça y fait beaucoup. Alors, voilà. Donc, ça, c'est comme ça se présente comme ça. On tourne et donc, il va y avoir le produit... Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas bien voir. On voit pas. Qui sort. Bref, on en met ici, on va dire dans le creux de la cerne. Pareil de ce côté-là.
Et là, en fait, je vais venir tapoter, ok? Alors, je me mets juste comme ça parce que du coup, je me vois mieux dans mon miroir magique. Et donc, je tapote juste pour mettre la lumière là où il faut. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez la différence, parce que c'est vraiment, comme je vous dis, c'est subtil. Moi, j'adore l'effet, en fait. Ça éclaire, ça agrandit, ça met de la lumière où il faut. Et j'en mets également, donc je vous montre, ici, juste en dessous l'arcade sourcilière. Salut Stéphane! Moi, je pense que ça va pas trop t'intéresser, du coup. Le make-up, c'est pas trop ton truc. Et là, en fait, ça va donner la lumière ici. Parce qu'en fait, le maquillage, c'est quoi? C'est qu'une histoire de lumière, d'ombre et de lumière, là où il faut. Et voilà. Donc là, j'ai mis mes points de lumière. Et on va continuer. Alors, par contre, vous voyez, là, je viens de m'apercevoir. Je trouve que j'ai pas... Le blush, il me manque un petit peu. Il me manque un petit peu. Donc, je vais en rajouter un tout petit peu. Parce que le maquillage, c'est ça aussi. C'est qu'on rajoute au fur et à mesure. Alors, le highlighter. Du coup, moi, j'ai cette palette-là. Donc, il y a 3 couleurs différentes. Et le highlighter, je prends mon pinceau comme ceci. Je vais le serrer comme ça, vous voyez, que ça fasse... Et là, je vais prendre la couleur qui m'intéresse. Donc, je vais prendre une couleur un petit peu plus dans les... Celui-ci, dans les dorés. Et là, je vais venir... Donc, j'en prends un tout petit peu, ok. Et je vais venir légèrement... Donc, vous voyez, c'est ici. Pour mettre la lumière, pour accrocher la lumière. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Après, je sais pas si on voit bien de ce côté-là. C'est bien aussi, je vous montre une petite astuce, c'est d'en mettre ici, dans le cœur de Cupidon. Très légèrement, juste au-dessus, pour donner en fait un effet un petit peu plus bombé aux lèvres. Donc ça, c'est des petites astuces. On estompe un peu. Et moi, j'en mets un petit peu, hop, sur mon nez. Voilà, pour pareil donner de la lumière. Ok. Alors, aussi encore une fois une astuce. Cette astuce ne vient pas de moi et du coup je dis d'où elle vient. Elle vient d'une de mes collègues, on va dire, mais surtout copine, amie, enfin voilà, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle Julie, donc qui est styliste beauté également, qui elle est plus dans le nord. Et c'est elle qui m'a donné cette astuce et en fait je l'aime beaucoup cette astuce. Donc c'est de mettre en fait du blush sur les paupières et c'est superbe. Je vais vous montrer. Alors moi j'aime bien l'appliquer au doigt. Après faites comme vous le sentez. On en met très légèrement sur la paupière mobile. Voilà. On va faire de l'autre côté. Et en fait, c'est sympa parce que ça fait un rappel. Je trouve que ça donne un côté... Enfin, j'aime bien. Ça fait naturel. En plus, ça fait pas trop... Ça fait pas too much. Voilà. Hop. Impec.
On va faire les sourcils parce que je trouve ça super important, les sourcils. Ça souligne le regard, ça finit le regard. Du coup, je vais en faire un. Comme ça, vous allez voir la différence. Moi, j'ai les sourcils tatoués, mais j'aime bien quand même, on va dire, finaliser. Et du coup, combler un petit peu. Donc moi, je prends un crayon qui est le sourcil, que j'adore, parce qu'il fait un effet super naturel. Donc moi, j'ai le numéro 5, sachant que le sourcil propose 11 teintes différentes, donc vous êtes obligé de trouver la teinte qui vous correspond par rapport à la couleur de vos cheveux, de la racine, hein, bien évidemment. Et il y a un nuancier pour trouver votre couleur, donc ça, je peux vous aider sans problème. Donc là, en fait, je colorie légèrement. Et après, je vais venir juste estomper. Alors, vous voyez la différence? Ça se voit bien, je trouve. Et du coup, là, on va juste estomper en coiffant. Voilà. Moi, je trouve que y a quand même, ça fait quand même une différence. Ça finit le regard. Ça finit le maquillage. Alors, on fait pareil. Pardon, en fait, je m'aperçois que je suis devant vous, désolée. Pareil de l'autre côté. Alors là, vous voyez, hop, je suis partie un petit peu trop bas. Donc, on efface. Hop. Et on estompe. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque deux choses en fait. Il nous manque le mascara et le rouge à lèvres. Alors, le mascara. Super mascara. Donc, c'est le In Extreme Dimension 3D Black de chez MAC. Il est juste magique. Alors, moi, il me reste quelques extensions de cils. Donc, du coup, je vais juste coiffer ce qui reste. Mais bon, il me reste pas grand-chose. Hein. Donc, maintenant, c'est pour ça que je mets du mascara. Parce qu'avant, j'en mettais plus, du coup. Mais là, pas le choix. Coucou Virginie, j'espère que tu vas bien, enfin que vous allez bien tous les trois. Et c'est parti pour le mascara. Donc je vais faire des grimaces, comme tout le monde qui met du mascara. Hein. Parce que je sais pas si vous arrivez à faire sans faire de grimaces, mais... Vous voyez déjà la différence? Ce mascara, il est ouf. Il est ouf! Il fait des cils de malade. Tac. Alors, moi, j'aime bien aussi en mettre en bas, mais ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que ça structure, mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà, et après, une fois que j'ai fait, je repasse une deuxième couche, parce que j'aime bien avoir de l'intensité avec mon mascara. Voilà. Et on va faire l'autre. Et voilà. Je vais prendre un abonnement chez MAC, je crois leurs produits ont l'air top. Franchement, carrément.
Bah moi tu me connais hein, Caroline, j'ai testé quand même pas mal de marques professionnelles. Et franchement elle fait partie de mes préférées. Moi j'aimais beaucoup en fait avant Make Up Forever ou Urban Decay. Et je connaissais pas particulièrement MAC et sincèrement j'en suis hyper contente. Donc dis-moi déjà s'il y a des... Je vais prendre la photo hein, que tu m'as demandé. Mais dis-moi s'il y a des choses qui t'intéressent. Comme ça, je peux te mettre le lien sans problème du produit qui te plaît. Astuce, quand on a fait... Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est très subtil. En fait, j'ai fait une petite pointe de mascara quand on vient de se... Quand on avait fait ses fards à paupières ou quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Tout simplement, vous attendez. Hein, vous faites pas, vous prenez pas un coton-tige, vous le mouillez pas et puis vous faites pas comme ça, sinon ça va faire un trou blanc, c'est moche. Vous attendez que ça sèche et après vous prenez légèrement un coton-tige et vous frottez tout simplement et en fait ça va s'en aller. Mais sans mouiller. Ok, bah il reste le rouge à lèvres. On passera en MP, pas de souci Caroline. Alors le rouge à lèvres. En ce moment, mes 3 chouchous, ça va être celui-ci, qui est le 1 des... Parce qu'il y a plusieurs, on va dire, gammes chez MAC. C'est le Powder Kiss. Donc le Powder Kiss, en fait, ça fait un effet mat, mais moi, il me convient à 2000% parce qu'il a une tenue comme le mat, mais moi, je sais que les mats, des fois, souvent, en fait, ça m'assèche les lèvres et ça me fait un truc bizarre à la fin de la journée, j'aime pas trop. Et celui-là, il est juste parfait. Donc, je vous montre la couleur. Donc, il est plus dans les rouges. Coucou Alexandra. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien chez vous. J'ai le Angel qui est l'un de mes préférés. Je trouve qu'il va très bien pour tous les jours. Et celui-là, en fait, c'est un Frost. Alors, le Frost, c'est hyper confortable. Voilà, c'est hyper, comment dire, nourrissant pour les lèvres. Et on a le Mer. Donc, celui-là, c'est une des collections. Il fait partie de la collection dans les mats. Donc voilà, donc je vais vous montrer les 3 et vous allez me dire, vous n'êtes que 2, donc pour l'instant, à me regarder en direct pour le moment. Mais je crois, voilà, je vous montre. Toc, toc, toc. Quand j'ai fait mon live avec, dans la jolie communauté, j'avais mis le Powder Kiss. Aujourd'hui, j'ai bien envie de mettre le Mer. Je vais mettre le Mer. Allez, je vais mettre le mat. Du coup, pour préparer les lèvres, celui-là il est top. C'est le Prep Prime Fix Plus. Alors, le principe, il prépare les lèvres. En plus, ça permet de fixer encore mieux le rouge à lèvres. Le principe, c'est pas de faire des allers-retours. Ce n'est pas un baume, c'est pas pareil. Et il faut que dépasser légèrement des lèvres. Comme ça, votre rouge à lèvres, il évite de filer tout simplement. Pareil, super produit ça. On va mettre un petit crayon contour des lèvres. Hop. Alors du coup, je prends le Soar, qui ira très bien. Alors, pour faire un contour des lèvres, il faut savoir, on commence par le bas. On délimite, ok. Après, on fait le cœur. On délimite. Et ensuite, on part commissure des lèvres et on rejoint. Ok ? Et on fait pareil pour le haut. On a fait le contour. Maintenant, on va venir appliquer donc le fameux Mer. Ah bah merci à toi de regarder Alexandra, c'est avec plaisir. Après, si vous voulez que je fasse plus de tutos pendant la période du confinement, vous n'hésitez pas, dites-moi vous les sujets que vous avez envie de voir. Je suis hyper ouverte, il n'y a pas de problème. Et moi, j'aime bien faire ça.
Et ben voilà. Hop. Et à la limite, je vais juste donner un petit côté un peu plus lumineux à l'intérieur avec mon Angel. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Yes. Magnifique. Ah, merci, t'es gentille, Caroline. Magnifique le rouge à lèvres, on est d'accord. Et ben voilà. Donc voilà ce que ça donne, un maquillage léger, naturel pour tous les jours. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à me commenter comme vous voulez, faire des petits coucous, faire... Vraiment, moi, ça me fait super plaisir de vous lire. Et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées de tutos. Voilà, gros bisous. Ciao, bye bye, bon week-end.